Je suis avec Mimi. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous, Mimi. Tu te réveilles sur un sol rugueux, froid et humide. Ah. C'est une route en goudron, couverte de verglas. C'est quand même fou. Imaginez-vous, vous savez pas ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Au nom de Santa Bulocci. Donc, D'accord, très bien. C'est bon. Eh ben, tu percutes à nouveau Hugo. Voilà, tu Ah. le recroises, tu tombes en arrière dans une flaque et donc tu salis ton manteau à peine emprunté. Alors, Je vous m'en passez à la maison tout à l'heure. Hein. Mes parents ont hâte de vous rencontrer. On se connaît pas, monsieur. En Ah, fait, bah, au bout écoute, ça fait le une petit achat. enveloppe marquée d'un cœur. C'est moi qui ai écrit ça, enfin. C'est vous. C'était à votre cousine, vous étiez censé arrondir les angles. Vraiment, je ne peux pas vous Vous rappeler appelez de rien toutes les 10 minutes Et donc que là, je tu suis vois, amnésique. tu le vois. On a eu cette conversation au sens inverse. C'est moi qui disais tous les trucs que vous me dites là. Eh bien, donc, on est alignés maintenant. Et donc il est un peu gêné. Gérard, vous et moi. Bonjour, bienvenue dans À Tour de Rôle, une émission de jeu de rôle et de cadavre exquis à la fois. Je vais tout expliquer, tu verras, ce sera très simple. Je suis avec Eleanor Jenkins. Bonjour Eleanor. Bonjour Vincent Istria. Tu as ton mug, tu as ton attitude parfaitement naturelle. Et j'ai Ah, un outil, elle a un accessoire un accessoire parce qu'on m'a dit qu'on serait au ski. au ski, d'accord? Parfait. Alors ça, c'est bien parce que cet accessoire, c'est très élégant. C'est très très élégant, ça te va très bien. Et alors cet accessoire en plus a plusieurs avantages. C'est qu'effectivement, ça fait ambiance Noël, Ouais. comme le scénario qu'on va jouer aujourd'hui. Et ça fait aussi un petit peu cagoule du Moyen-Âge. Oui, parce que les rôlistes sont des gens qui aiment le médiéval. C'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, Eleanor connaît très bien le jeu de rôle. Elle a, sur le bout des doigts, t'as déjà fait du jeu de rôle? Non. Voilà, donc non. Tu sais juste que les rôlistes aiment le Moyen-Âge, ce qui est Tout vrai. ce qui est chevalier, Les dragons, la Ouais. peste, ouais, tous ces trucs-là. les dés à 1000 faces. Les dés à 1000 faces. En gros, tous les trucs qu'on va pas utiliser aujourd'hui. Ok. Parce qu'alors, c'est du jeu de rôle ce qu'on fait aujourd'hui, Oui. mais c'est du jeu de rôle vraiment minimaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment juste un exercice de création d'histoire. D'accord. Moi, je suis meneur de jeu, donc je vais planter le décor. Tu vois, je vais te décrire des scènes, des personnages, etc. Et toi, tu joues ton personnage et tu me décris tes actions. Tu me dis ce que tu vas faire. Si à un moment donné, tu veux dire un truc à un personnage, tu me le dis à moi et je te réponds Et comme tu le lui dis à personnage. lui. C'est ça, et je transmets à ce personnage Ok. imaginaire. C'est exactement ça. Sauf que là, il y a un petit twist. Pour ta première expérience de jeu de rôle, on commence par un jeu de rôle bizarroïde. Ok. Il y a un petit twist, c'est que c'est un jeu de rôle en cadavre exquis. Oui. C'est-à-dire que ton personnage, il y a déjà quelqu'un qui l'a joué avant toi. Oh. Voilà, il y a déjà quelqu'un et il y a d'autres j'adore ta réaction. Et il y a d'autres personnes qui vont le jouer après toi. Donc tu peux pas contrôler ce qu'elle a fait avant toi. Ouais. Mimi, c'était Mimi la première fois. Et tu peux pas contrôler ce qui va se passer après non plus. Et Mimi a pris des notes. C'est ça, elle a pris des notes dans ton carnet, le carnet que vous allez toutes vous partager. De Tu carnet. peux toi aussi, donc tu peux lire les notes qu'elle t'a laissées Mimi. Elle écrit trop bien. Ouais, et c'est propre et tout, c'est très organisé. Mais On ouais, sent elle qu'elle écrit en était- capital on pour que je puisse lire On et sent tout. qu'elle était bonne élève. Mais ouais. Et tu peux toi aussi écrire des trucs Mais et je ce comprends sera pour la rien. personne suivante. Voilà, c'est ça le problème aussi. C'est des prises de notes. C'est des prises de notes, c'est pas forcément clair hors contexte. Désolée Mimi. Ben ouais, mais tu peux les lire et Mais elle doit se peut-être comprendre. Hein. peut-être que tout va devenir super clair. Écoute, elle a fini le jeu précédent en disant Mais les pauvres, j'ai pas du et tout. voilà, et donc ça se termine. Donc bon, Ah voilà, on va essayer de se débrouiller quand même. Pendant que tu lis les notes, je rappelle que déjà toi, tu es joueuse aujourd'hui, mais tu m'as aussi beaucoup aidé à tout mettre en place. Voilà, à tourner cette émission. Donc merci beaucoup, Eleanor. Il y a Vep aussi derrière la caméra, toujours, qui nous aide à filmer. Merci beaucoup, Vep. Ouais, le Veps. Et ce scénario, je ne l'ai pas écrit tout seul, parce que ça s'inscrit dans un genre que je ne maîtrise pas à 100%. C'est le film de Noël. Et donc du coup, j'ai demandé l'aide de Laura. Donc merci Laura, aussi pour l'écriture de ce scénario. Laura qui est née dans un film de Noël. Qui est née- ben, en fait, elle vient du village de Noël, en fait. Ses parents étaient des lutins, par exemple. Donc voilà. D'accord. Écoute, Eleanor, tu as Oui. pu jeter un œil aux notes. Tu as tout compris, on est d'accord? Notting Hill. Notting Hill, c'est le nom d'un lieu. Donc, Elle est corse. voilà. Donc tes Ouais. prononciations corse. On est d'accord que là, depuis quelques temps, tu fais beaucoup de recherches sur la Corse. Oui, je suis dans le corse talk. Dans le Corsica Hardcore Talk. nationaliste. Voilà, c'est ça. Elle me partage des TikTok. Je savais même pas que ça existait, d'accord? Donc voilà. Donc du coup, tu es au courant de la culture, des prononciations et tout. Tu vas gérer à mort. Oui, parce que je parle couramment corse. Exactement. Tu veux nous dire un mot en Corse? Buongiorno. Ça va, ça y est, ça va le faire. Bon, alors, on va commencer. Oui. Tu te réveilles Tu dans me réveilles. un bar.
D'accord. Ok. Autour de toi, il y a plein de personnes âgées qui ont un peu des looks de piliers de bar, qui sont en Ok. train de te regarder, t'es allongé par terre, Hmm. et ils ont l'air inquiets. Et t'as devant toi un grand gaillard, un peu costaud, chemise à carreaux épaisse, Oui. des grands yeux bleus, qui est barbu. Et il te tient la main et te dit ça va, mademoiselle, comment ça va? Ouais. Ouais, ça va, vous allez bien, vous venez de perdre connaissance. Ah ouais. Ouais. Bah alors, ouais, oh là là. Oh bah non, connard, j'étais allongé par terre dans un bar, je vais pas bien. Oh bah, pas la peine de. Ça doit T'es être con ou quoi? ça doit être le choc qui fait qu'elle Ah. nous insulte. Oui, excusez-moi, je suis parisienne. Tenez votre boisson préférée et il te porte du lip tonic. J'ai un lip tonic, un choix de vie que je n'admets pas. Ça va vous ragaillardir. Ouais. Alors, il se trouve que le lip tonic, on en a pour de vrai. Oui, Tu veux goûter ou pas? Ouais, grave. Oh, Il a j'aime été bien. peut-être un petit peu secoué. Tu veux que je l'ouvre moi? Non, bah moi, ouais. T'as une technique? Liptonic, l'original. Mais c'est quoi ce Liptonic? Ah, c'est le nouveau Ice Tea qui a des bulles? Le nouveau, il te dit ouais, ça existe depuis la nuit des temps. En Corse, tout le monde boit ça. Mais alors, il me semble-t-il que j'ai testé avec Vep le Liptonic. Et que c'est délicieux, comme chacun peut le dire. Je me rappelle très bien du rayon où on l'a pris. C'était le rayon de déchets. Mmh. Ma boisson préférée! Il te dit bon, celui-là, je vous fais pas payer, hein, c'est pour que vous repreniez des Ah, couleurs. merci. Et vraiment, là, ça a Liptonic. Hein. C'est bon, ça va Eh, mieux. je vais tellement mieux. Ah, ben ça fait plaisir. Donc il t'aide à te relever. Et tu te dis oh là là, et vous nous avez fait peur. Ça vous arrive souvent des petites pertes de connaissances comme ça? Ça dépend si j'ai mangé ou pas. Et vous avez faim. Ah, qu'est-ce que j'ai faim. Ah bon, alors attendez, on va vous donner quelque chose à manger. Qu'est-ce qui vous plairait? On a, Vous savez ce qui me plairait? dites-moi. Allez-y, allez-y. Un yaourt stracciatella Bon, ça, c'est- de chez Danone. je suis désolé, j'ai vraiment pas ça. J'ai Et vraiment pourtant, pas ça. c'est un consonance corse, le stracciatella. Oui, tout à fait. Je suis d'accord, mais on n'a pas de yaourt ici en fait. Je suis vraiment désolé. Ah bon? Non, Vous non. n'avez pas de stracciatella en Corse? Il te sort la carte. C'est une vieille carte. Tu sens qu'elle n'a pas été changée depuis longtemps. Et tu Ouais. vois un peu les articles qu'il y a dessus. Il y a des ciao. Des Manu Chao. Non, des ciao. C'est quoi des Apparemment, c'est des gâteaux. C'est un peu comme des princes, mais qui n'existent plus depuis très longtemps. Il y a du Galac. C'est une espèce de barre de chocolat blanc, pareil. Ça n'existe plus. Et il y a que des trucs comme Mais, ça. Monsieur, on est en quelle année, s'il vous plaît? Pourquoi il y a des princes préhistoriques? Ben, on est en 2025, c'est bientôt Noël. Je sais pas, moi j'avais du stock. Moi je jette pas, hein. Tant que c'est pas écoulé, tant que les gens n'ont pas acheté, je jette pas. Bah, je veux bien un prince préhistorique. s'il Bon, vous ben plaît. voilà, donc il te sort des ciao. Et donc tu manges tes ciao. Ah, il n'y a pas un vrai Chao qui va sortir? Non, désolé, j'en ai pas, parce que c'est vraiment plus dans le commerce. Ça existe vraiment? Oui, ça existait. Je croyais que tu me disais parce qu'on avait des princes là-bas. Et moi, je pensais que j'allais vraiment manger. Désolé. Est-ce que j'ai un vrai Lipton? Désolé, l'immersion s'arrête là. Bon, alors, Ah, c'est un vrai truc, les Chao. c'est un vrai Bon, truc. mimi. Donc tu manges le miam miam, ok. Ouais. Il te dit, bon, j'ai lu la lettre, hein. Hmm. Vous voulez que je vous fasse la traduction? Quelle lettre? Ben, cette lettre là que vous m'avez donnée à traduire, là, cette lettre que vous Ah, j'ai aviez dans donné- votre sac à main. Madame. Et donc là, donc, il te montre le sac à main Ah ouais. qui était posé à côté de toi, c'est le tien, C'est avec oui, toutes tes affaires dedans. c'est le mien. Et j'ai acheté dans le Vaucluse. ok. Bref. Donc il dit, vous voulez la traduction, du coup, vous m'avez demandé de traduire la lettre. E che vuoi più grande rispetto a un poco de dato di... Ouais, s'il vous plaît, parce que là... Là, vous n'avez pas tous les éléments. Ah, il me manque Coupiou, là. Donc il te dit, bon, le début, c'est facile, c'est madame. Madame. Ok. Il te dit, c'est avec le plus grand respect et un peu d'appréhension que je vous adresse cette lettre. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vous aime. Depuis mon arrivée dans le village, je n'ai cessé de vous admirer. Eh, le stalker, là? De loin, bien sûr. Ça fait encore plus stalker, je suis d'accord avec vous, madame. Ah bah oui, monsieur. Je vois tous les efforts que vous faites pour cette communauté, La communauté de l'anneau? le déni de soi et le sens des responsabilités qui vous guident. Je pense que nous sommes similaires à cet égard. Vous êtes bien, vous valez mieux que cet homme qui ne vous respecte pas autant que moi je vous respecte. Si vous ressentez la même chose, veuillez le faire savoir à la personne qui vous a apporté ce message et elle me le fera savoir. Donnez-lui ceci. À qui?
à ce monsieur. À celui qui a écrit la lettre? Mais je sais pas qui c'est, moi. C'est vous qui m'avez apporté la lettre. Ah, C'est signé en bas, votre admirateur en blouse blanche. ah, Montelu Bianco, ça veut pas dire Mont Blanc. Non, c'est dire manteau blanc, blouse blanche. Rostru ammiratore in un montelu bianco. Votre admirateur en manteau blanc. Ah, je suis vraiment nulle Donc encore. vous savez pas du tout qui c'est qui vous l'a donné cette. Eh ben non. Et pourquoi il y a écrit PS? Il y a un post-scriptum, il dit « C'est la première fois que je ressens de telles émotions depuis la mort de ma femme, alors excusez-moi si c'est un peu gênant. Elle est morte comment, sa femme? » Je sais pas de qui on parle. Ah, Désolé, hein, désolé. Et arrêtez de m'appeler monsieur, moi c'est Gérard. ah Gérard. Ah, Quand même, on effectivement. commence à se Attendez, connaître. attendez, Gérard. Oh, excusez-moi, Gérard. Ah non, c'était Georges. Ok. Georges. Ah ouais, me parlez pas de Georges. Hein. Qu'est-ce qu'il a, Georges? Ah, et Georges, ce petit con. Vous avez pas vu ce qu'il a fait à l'entrée du village avec sa Cayenne? C'est un gigolo. Ouais, un peu, ouais. Ouais, Avec ouais, sa on peut dire Cayenne, ça. il gigolote dans sa Cayenne. Bah, c'est le mec de votre cousine, là, de Madame le maire. Regina, Regina. comme la pizza. Comme Madame le maire. Et parce qu'en Corse, il y a les meilleures pizzas du monde, meilleures qu'en Italie. Ça, c'est vrai, il est bien d'accord avec toi sur ce sujet-là. Et donc maintenant qu'il t'a Bon. traduit ta lettre, il te dit bon, qu'est-ce que... Vous avez besoin d'autre chose là? J'ai d'autres clients à servir. Bah non, Ok, donc il s'éloigne. Et donc maintenant je te pose la question, Eleanor, oui. que fais-tu? Tu veux faire ce que tu veux. Mais alors là, il n'y a pas des indices. Dans la lettre que je viens de te lire? Regardez, il y a des petits, des petits boules noires. C'est des erreurs. Oui, sans doute, oui. Ah, c'est pas genre un message caché. Non, Genre je m'appelle. c'est pas un escape game. C'est pas un escape game. Je suis un peu perdue dans le format. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh, franchement, j'ai un téléphone portable Non. en Big 2025. Ben regarde dans ton sac ce que tu as, hein, si tu veux. Ah ouais, mais là j'ai les deux mains Mais tu prises. peux poser par terre, hein, le Liptonic. Surtout que j'ai l'impression que t'as pas adoré. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh. Boarding pass. Santa Bouloci. Bouloci. Paris-Orly. Hey. Mhm. Classe Y. 23 décembre. Ok. Air Corsica. Air Corsica vous souhaite un bon voyage. Est-ce que ça t'aide de dire ça du coup? Bah, j'arrive de Paris-Orly. Ouais. Donc je suis totale parisienne en fait. Ok, exactement. Ah, ça c'était ça. Ouais. Probablement. Il a acheté cette enveloppe chez Emma. Peut-être. C'est pas nécessairement un indice. Ok. Oh, un post-it cœur. Je reste. Jamais je n'aurais cru trouver le grand amour ici, dans ce village. C'est décidé, je ne rentrerai pas à Paris. Moi j'ai mis ça. En Corse. Manifestement. Ok, je rentre jamais à Paris. Et effectivement, j'ai habillé aller, mais sans retour. Oh my god, il y a un porte-clés de Léna Marfouf. Ah non, c'est Pascal Paoli. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. C'est le pas de Pascal. Oh, j'ai une clé. Ah, c'est mon hôtel. Ah, je rentre au Paoli. Tu dis ça à Gérard qui est toujours au Gérard. bar? Ouais. S'il te plaît, ramène-moi au Paoli. Ah, je voudrais bien. Mais vous savez bien que c'est à Bastia. C'est à 1h30 d'ici et la route est bloquée à cause de la neige. Ah bon? Mais si vous voulez, je vous amène avec le... Dès que la neige s'arrête, moi je vous amène, j'ai le camion, il n'y a pas de Mais problème. ça arrête quand la neige? Ah ça je sais pas, ce sera sans doute après Noël. Vous avez pas la télé en Corse? Et bien sûr, on a la télé, mais là ils nous ont dit alerte orange jusqu'à nouvel ordre. Ah ouais. Désolé. Alors je suis bloquée chez vous. Chez moi? Pas dans votre bar là. Ah, je vais fermer moi ce soir, mais... Et comment je rentre? je sais pas, vous pouvez pas, je sais pas, vous avez personne chez qui dormir ici. Si vous voulez venir chez moi, vous pouvez. J'ai Ah une non. petite chambre si vous voulez au-dessus du bar, si ça vous arrange. Ah, il y a personne dans cette chambre au-dessus du bar? Non, non, il n'y a personne. Pas vous? Non, moi j'ai une maison, mais... si vous Ah voulez, bah grave, je reste là. Vous restez là ce soir? Ouais. Ok, d'accord, ok. Là, excusez-moi, sorry. Oui. Il y a écrit qu'il fait 23 degrés. Montrez. Ouais, c'est cassé. Hein. C'est cassé, ça marche pas bien. Ah, très bien. En tout Ok. cas, c'est un beau magnète, hein, vous l'avez trouvé à l'épicerie. Oh, sûrement.
sûrement. Vous m'avez l'air bien confuse. Et alors que vous Et- discutez, là, il y a un type qui rentre dans le bar. Oui. Et ce type, il est un peu plus grand que toi. C'est un homme élancé, ténébreux. Chaque geste semble guidé par un sens quasi obsessionnel de la retenue et de la politesse. Tu vois, il est très coincé. Wow, ok. Quand il te voit, il sursaute. Il paraît un peu mal à l'aise. Ses petits yeux noirs s'agitent derrière ses grandes lunettes. Ouais. Il esquine un signe de tête respectueux mais un peu froid. C'est le maximum dont il semble capable dans l'immédiat. Et il a dans ses mains des petites feuilles papier. C'est des affichettes pour un chat perdu. Oh, Et il s'approche de Gérard, il s'approche du bar, il dit je peux afficher ça dans ton bar. Et Gérard, il lui dit eh, vas-y, je m'en fous moi, hein, vas-y. il a Et pas donc, trop il commence l'accent, à mettre- Gérard. Un peu. Et donc il commence à mettre, les prospectus. Il t'entend un aussi, mais sans trop te regarder dans les yeux. Ah, d'accord. Tu prends le prospectus Il veut mon empreinte digitale? La paranoïa complète, oui, ok. Non, désolé, je suis pas d'ici, monsieur. Ouais, non, mais j'avais compris que vous étiez pas d'ici, hein. J'avais compris Quoi, hier. comment ça t'as compris? J'ai fait quoi? J'ai pas l'accent, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça, mais vous avez. Enfin, tu le sens très gêné de se faire agresser comme ça, il te dit non, mais. Enfin voilà, c'est juste que vous n'avez pas été très agréable avec mon ami, c'est juste ça, mais voilà, là c'est pas la question, je cherche ma chatte, Aubryan. Ouais, mais je vous ai dit, je suis pas d'ici en fait. Oui, non, mais peut-être que vous allez la croiser dans le village, pour l'instant vous êtes ici, non? Eh ben c'est bon, une tête de chat, je la reconnais. Bon, ben voilà. Et il s'éloigne un peu triste, et il sort du bar. Et tu vois, Il s'appelle comment déjà? ce monsieur, Ouais. ben, le barman te dit c'est Marc ou Darchi. Ah. Et il se la pète beaucoup trop. C'est pour ça on l'aime pas trop dans ce village. Makonagi? Non, là, vous confondez avec le docteur Makonagi. Le docteur Makonagi, que vous devriez peut-être aller voir parce que vous avez fait un malaise. Marc? Il s'appelle Marc? Darchi. Darchi. Oui, Marco. Marcou? Marco Darchi. Darchi. Oui, il se Et il a la joue un perdu petit peu. son chat. Il a perdu son chat, mais il se la joue un petit peu parce que voilà, c'est. Il a gagné un truc et donc depuis, voilà, il se croit mieux que tout le monde. Le prix Goncourt. D'accord. Il a un prix Goncourt? Oui, il a gagné un prix Goncourt. Vous avez peut-être vu son livre. Comment ça Qu'est-ce- s'appelle? Un titre à rallonge. Il réfléchit un peu, il te dit oui, c'est Ils moururent à Carthage un vendredi. C'est aux éditions Gallimard. Et ouais, c'est le prix Goncourt cette année. Si vous Et voulez mon c'est- avis, ah, il il est est- très surfait. C'est surfait. Ouais, c'est très surfait. Et depuis, monsieur, il vit dans une maison au-dessus du village et il descend vraiment que quand il est obligé de se mêler à la plèbe. Hein. Du genre, il a perdu. Ouais, comme par exemple quand il a perdu son chat, exactement. Ok. Voilà. Oh, monsieur! Oh là là! J'ai lu votre livre! Tu le poursuis dehors? Tu veux Ouais. dire ça? Ok, donc Excusez-moi! ouais, il se retourne. Il dit oui, quoi? J'ai adoré votre livre. Ah, tu vois qu'il est un peu troublé par ce compliment. Il dit ah bon, ben, bien merci, c'est rare de se faire complimenter ici pour un travail littéraire. Vous lisez beaucoup? Vraiment très peu. Chez Luc Deligne. Vous avez lu que deux lignes? Ah, pas C'est la 4e de couverture. Ah, J'ai adoré. vous avez déjà adoré cette partie-là? Bah, déjà, ça me touche un peu. J'avoue qu'on est un peu parti du mauvais pied. C'est vrai. J'ai pas aimé la façon dont vous êtes comporté avec Julia, mais Non, mais ça, c'est une barrière. C'est une barrière culturel? culturelle. Ah, Parce qu'on ne doit pas se comprendre. peut-être qu'il y a de Je ça. suis un peu brute. Elle de était décoffre. un peu secouée quand même. Vous savez, c'est une personne sensible. Hein. J'y tiens beaucoup à elle. Oh ouais. Ouais. Oh, Peut-être ça lui ferait plaisir si vous lui présentiez des excuses, quoi. Très bien. Alors, je vais. Il y a un petit post-it. Bon, mais tu vois, Ah, je peux lui tu déchirer. peux tourner des pages, tu peux déchirer des trucs, tu fais ce que tu veux. Et voilà, monsieur. Ok. Oh, j'ai déchiré 2 pages. Qu'est-ce que tu. Et Qu'est-ce que, ça fait un cœur. qu'est-ce que vous écrivez? Idée de ce que t'en- Ok. D'accord. Voilà, vous lui donnez ça. Désolé, je lui donne ça. De la part de qui? Parce que j'ai pas retenu votre nom. Oh là là. Vous avez l'air en panique. Je vous demande votre prénom. Vous vous appelez? Voilà. Vous appelez
de la part de la meuf là. D'accord, mademoiselle. Bah, écoutez, le plus simple, c'est je vais lui transmettre le message, hein, mais si vous voulez passer à la maison, n'hésitez pas, hein, je vous servirai Ah ouais, un thé. grave. Et on parlera de votre livre. Bah, oui. Un thé, vous avez dit? Oui, un thé. J'arrive. Vous arrivez tout de suite? Oui. Bah, c'est à la maison là-haut, je dois encore distribuer quelques prospectus. Combien mais- de marches il y a à monter? Ah, c'est des pentes, c'est pas des marches, mais ouais, quelques-unes, ouais. Et vous les montez à pied? Ah, moi, oui. Là, je vais pas tarder parce qu'il commence à faire nuit, il va faire froid. Ah ouais. Ok. Voilà, alors peut-être à tout à l'heure, Ouais. la meuf là. Salut. Ah, ok, donc il s'éloigne dans la nuit. Que fais-tu maintenant? Bah dans la nuit, il fait déjà nuit. Il commence à faire bien nuit, ouais. Que fais-tu? Bah je monte. Tu montes? Ouais. Ah, tu le suis? Bah chez lui. Ok, mais t'attends un petit peu ou pas? Parce qu'il doit encore distribuer ses prospectus. Alors lui, moi quand j'ai la flemme de faire un truc, je le fais très lentement. Ah, d'accord, donc Donc il y a moyen que le le temps, temps que je le monte. temps de faire son truc, et vous arrivez en même temps. Ouais. Ok. Lui en plus, il a l'endurance que j'ai pas. Donc t'arrives, effectivement, il a une très belle maison, très moderne, qui casse un Waouh. peu avec les vieilles maisons en pierre du reste du village. Ah, ok. D'ici, tu vois tout le village, un peu perdu dans la brume nocturne. Village de vieilles maisons empilées les unes sur les autres, parce que c'est à flanc de montagne, tu vois. Et autour, c'est que du maquis, une forêt un peu dense. Mais tu m'as dit le maquis, ça arrive aux chevilles, non? Oui, Mais mais là, comment la forêt peut être dense et arriver aux chevilles? bah, parce qu'il suffit que t'aies pas le moyen de les passer, tes chevilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est très serré. Parce qu'une forêt, ça peut être bas. Bah, un maquis, oui. Ok. Voilà. Et donc, bref. Et il y a une montagne au loin et Eh, tout. j'ai jamais vu le maquis de ma vie. Bah, c'est possible. Et donc, il dit, ah, bah, vous êtes déjà là? Bon, bah, écoutez, alors rentrez. Hein, bienvenue. Bienvenue chez moi. Il est un peu gêné, tu vois qu'il vit clairement seul. Comment il s'appelle déjà? Marco. Vous avez des petits problèmes de mémoire, mademoiselle? Oui, j'ai un petit TDAH. D'accord. Bah, si c'est juste ça, hein. Non, mais ouais, quand les gens ils me disent leur nom, je suis tellement concentrée sur le fait de ne pas me foutre de leur gueule si le nom est un peu chelou. J'écoute pas. D'accord, lui il rigole pas par contre. Il dit d'accord, ok, il est très compréhensif. Il dit ah d'accord. Sa maison elle est envahie de livres jusqu'au plafond, etc. Waouh, Euh, c'est vous qui les avez tous écrits. Non, juste lu la plupart, mais j'en ai écrit quelques-uns Et quand vous même. avez tous lu. Ah bah oui, bien sûr. Je fais ça essentiellement dans mes journées. Il te Mais vous prépare, lisez vite. un thé. Je lis vite. Ah, je lis tous les merci, jours. mais j'ai mon lip tonic. Ah, je savais que vous veniez pour un thé chaud, mais Après mon lip tonic. vous êtes difficile à suivre. Mais écoutez, voilà, et il s'assoit comme ça en face de toi, et tu vois qu'il n'a pas grand-chose à te raconter. Un peu, Bah alors, Jean-Claude. Marco. Alors comme ça écrit beaucoup, mais ça parle peu. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans les livres, je vous le cache pas. Ah oui. Tellement vous savez pas parler, vous écrivez tous les mots que vous n'arrivez pas à sortir. Je peux noter cette phrase, c'est très beau. Allez-y. Mais par contre, vous me créditez, hein, parce que là... Bien, je veux bien vous créditer, mais je connais toujours pas votre nom en fait. Parce que j'ai eu un petit accident tout à l'heure, vous êtes pas au courant? Non? J'ai chu Vous avez chu? dans les C'est pommes. pour ça que vos vêtements sont couverts de boue? Ben, je vous emmerde. C'est pas pour vous insulter que je dis ça, j'ai remarqué que vos vêtements étaient couverts de boue. Et tu regardes effectivement, tes Effectivement, vêtements sont un peu couverts de il y a boue. une petite tache de thé là que je me suis faite hier. Oui. Oui, bah écoutez, oui. Tant que c'est de la boue, c'est grave. C'est de la boue corse, elle est propre. Oui, on peut dire ça, oui, en effet. Et donc, votre prénom? Bah, je sais plus. Mais, mais comment ça, vous savez pas mon prénom alors que je me suis embrouillée avec votre meuf hier? Déjà, c'est pas ma meuf, c'est mon amie. Julia. Et oui, il se trouve que je suis pas marié. Et tu vois qu'il est assez gêné de ce que tu viens d'assumer. Mais c'est-à-dire, C'est-à-dire, pardon. vous vivez ensemble? En ce moment, oui, parce qu'elle fait des recherches dans le village et Des recherches de quoi? elle est historienne. Mais vous avez ça à dire. Écoutez, le plus simple, c'est qu'on lui demande. Et Oui. donc il sort sur le perron, il revient 2 secondes, et effectivement, sort de sa maison d'amis. Il a une petite maison d'amis à côté. Ah oui, oui. Et il a de la thune. oui. Sort une jeune femme. Et donc, c'est Julia Roberti. Elle rougit et détourne le regard en te voyant. Elle tremble même un petit peu. Elle est vraiment très intimidée en te voyant. Ah Elle ouais. a une épaisse crinière au burn dont elle semble pas prendre grand soin et qui pourtant demeure majestueuse et brillante. Ça cache presque entièrement ses yeux sombres et son grand sourire qui est gêné.
Elle porte qui plus est une salopette un peu disgracieuse aux poches remplies de stylos, de papier, de petits carnets, de post-it, de choses comme ça. Et elle est un peu gênée, elle dit bonsoir. Ton regard l'intimide là, tu vois. Et moi c'est elle qui m'intimide. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de détails et Ah oui, je suis partie. ah oui. Vous vouliez savoir quelque chose sur mes recherches, c'est ça? Oui, quoi? Ouais, c'est que genre quoi comme recherche d'histoire? Oh, en fait, c'est des recherches. Je suis historienne, en fait, j'ai été formée à l'université de Corté. Et je fais des recherches en ce moment sur la maison des Boulocs, la maison de votre famille. Les bouloches. Les Boulocs. Oui. Ouais. Les Boulocs. votre Ah, famille. ah ouais, ah là là. La maison est très très ancienne. Elle a été construite par un proche de Napoléon Bonaparte. Genre quel proche? Quelqu'un avec qui il échangeait régulièrement des courriers à l'époque. Un de vos lointains ancêtres, un Bouloc ouais. aussi. Voilà, et c'est le monsieur qui habite dans la maison en ce moment, Laurent, qui m'a demandé d'étudier parce qu'il trouvait qu'elle avait un intérêt historique. Attendez, vous allez trop vite. Qu'est-ce que... Ami de Napo. ouais, ok. Non, j'ai un petit TDAH, il faut que j'écrive. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah ouais, donc ils étaient potes et tout, Oui. et ils ont construit la maison. Non, pas Napoléon, mais Le pote. Voilà, elle a construit cette maison, donc elle a peut-être effectivement... Elle cache des secrets. Là, tu la vois qui rougit encore un peu et qui détourne le regard. Mais pourquoi elle rougit, genre Enfin bref, c'est votre... Non, mais C'est l'ami de votre grand-père, monsieur Laurent, qui m'a demandé de faire ça pour vous. Mais on a déjà discuté de tout ça. Vous êtes venu dans la maison, vous m'avez un peu mal parlé. j'ai dit quoi encore? Vous m'avez dit qu'il fallait que j'arrête de donner des espoirs à monsieur Laurent. Des espoirs de quoi? Il espère qu'il y a une sorte de trésor dans cette maison, qu'elle sera préservée. Parce que bon, il vous suspecte de vouloir... Voler le trésor? Non, enfin, de vouloir tout refaire la maison, quoi, la transformer en... Alors, sachez que s'il y a un trésor, Mhm. ce sera un trésor... attendez, j'ai oublié le mot. Archéologique. Oui. Et que donc, on peut de fait pas refaire la maison. Exactement, c'est Donc, ce qu'espère un peu monsieur Laurent. Pourquoi j'aurais fait ça en fait? Oui, mais apparemment ça vous dérangeait hier, mais là, tout à l'heure, mais là, vous avez l'air bien calmé, apparemment. Ouais, peut-être j'ai fait une petite crise de wouh. Ouais, de wouhou, mais bon, vous m'avez quand même menacé, quoi. J'ai menacé qui de quoi? Moi, vous m'avez menacé De quoi? de révéler mon secret. C'est quoi votre secret? Et donc là, tu vois, elle regarde Marc, ou Marc te regarde, vous vous regardez tous comme ça, et elle dit non, rien. Non, s'il vous plaît, par contre, là, je... Non. Non, mais là, je vous en veux hup, mais j'ai besoin de savoir le petit secret. Non. Et puis il y a Marc qui Non, intervient et qui dit écoutez, si elle veut pas vous dire son secret, Mais elle me l'a déjà dit. Non, je vous ai rien dit du tout. Hein. Ah si. Ah non, je vous ai rien dit du tout. Je sais même pas ce que vous pensiez être mon secret. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivé dans la maison, vous Attention, étiez déjà madame, dedans. soit on est super copines, soit on est, à partir de maintenant, si vous me dites pas votre secret, on est super ennemis. Moi, j'ai plus confiance en C'est quoi? Mais t'as de nouveau les menaces. Toujours les menaces. Mais ça, c'est bien. Ça, il m'avait dit, Laurent. Il m'avait dit que vous étiez pas du tout comme Doumé. C'est qui Doumé? Doumé, c'est votre grand-père, enfin, mais vous êtes vraiment une petite fille indigne. Vous voulez transformer sa maison en Airbnb. Vous menacez les amis de la famille et vous oubliez votre grand-père. Là, je suis choqué. Je suis choqué. Et elle part choquée dans sa maison d'amis. Et Marc est très mal à l'aise et il te dit bon, écoutez, il se fait tard. Moi, j'ai envie d'aller me coucher. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Au revoir. Ciao. Et il t'invite vers la porte. J'ai bien fait de pas accepter son thé parce que je suis sûre qu'il m'aurait endormi encore une fois. Et si vous cherchez, et si vous voyez mon chat, prévenez-moi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, tu te rien à foutre de son chat. Ouais. Que fais-tu maintenant? Tu es seule dans la nuit. Ah je vais au bar. Tu vas au bar, mais alors attends, il va se passer un truc en chemin. Oh. Alors, tu vas choisir un nombre entre 1 et 10. Vas-y. 9. Et donc, pendant que tu marches dans les rues nocturnes, faiblement éclairées par quelques guirlandes de Noël, etc., du village de Notting Hill, tu te rends pas compte que tu regardes pas où tu vas et tu bouscules quelqu'un. Dans le village. Dans le village, dans les rues du village. Tu bouscules le docteur Mathieu McConaughey dans sa blouse blanche,
Ah, docteur. qui te bouscule et il t'aide tout de suite à te relever. Il se confond en excuses, il dit vraiment désolé, oh là là, j'étais allé chercher un truc pour Enzo, mais bon, ça fait pas du tout l'affaire. Là, je rentre chez moi. Attendez, qui est Enzo? Mais Enzo, mon fils, vous l'avez revu tout à l'heure. Ouais, mais docteur, vous tombez Oui. à pic. Oui. Parce que j'ai fait un petit malaise dans le bar là. Ah, On m'a réveillée et j'ai tout zappé. Est-ce que vous avez un élixir de mémoire? un élixir de mémoire. C'est Non. pas ça le JDR? Non, malheureusement, non, j'ai pas d'élixir de mémoire. J'ai pas d'élixir de mémoire. Mais je vous avais dit qu'il risquait d'y avoir de nouveau des troubles de la mémoire. Pourquoi j'ai quoi? Parce que vous vous êtes pris un gros choc sur la tête. Oh, pourquoi? Bah, comment ça, pourquoi? Je sais pas. Comment Vous j'ai m'avez dit que pris vous le vous coup étiez réveillé tout à l'heure à l'entrée du village, que vous aviez tout oublié, vous aviez une bosse sur le crâne, je vous ai fait des examens. Et alors? Bah, vous allez bien, d'accord, n'ayez pas peur. Mais vous avez une petite commotion cérébrale. Il faut vous reposer, mais ne pas dormir. Et effectivement, vous Ah, faut risquez. pas que je dorme. Il faut pas que vous dormiez, au moins jusqu'à Noël. On est le 23 genre? Oui, Ça veut dire cette nuit je dors pas. cette nuit vous dormez pas. Mais vous avez quelque part où vous réfugiez pour la nuit? Bah oui, mais l'idée me paraît pas ouf parce que genre c'est une chambre où je suis toute seule et genre vraiment Ouais. sans distraction je vais m'endormir. Ah oui, faudrait trouver autre chose. C'est où la chambre que vous avez trouvée? Dans le bar là. Ah non, mais ça va être glauque. Bah oui. Alors, écoutez, il y a une maison d'hôtes à côté Ouais. du village, Ouais. où là c'est des jolies chambres. Mais c'est gratuit. Bah non, c'est pas gratuit, mais on peut peut-être expliquer la situation. De toute façon, moi, il dit que vous avez plus votre portefeuille, rien du tout. Ah ouais, j'ai plus mon portable. Vous vous rendez compte? Comment je peux tenir éveillée Oui. sans mon iPhone? Ah bah oui, je comprends. Écoutez, je vais appeler Roberto. C'est le Ouais. monsieur qui s'occupe de la maison d'hôtes. Roberto Everett. Donc il sort son téléphone, il appelle, il parle un petit peu, il dit oui Roberto, oui, alors voilà, je vous explique la situation un peu particulière et tout. Et il dit ah bah Roberto dit qu'il vous connaît, qu'il vous attend pour que vous veniez chercher votre téléphone. Ah. Bon, bah écoutez, vous sentez de marcher? C'est à 10 minutes de marche d'ici. Attendez, 10 minutes dans les bois ou... Non, 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 vous suivez la route, ça va, c'est très sûr. Hein. Mais il y a des lampes dans la... Attendez, parce que moi, la Corse, ouhou. Ah oui, mais voilà, On est dans un village ou on est dans les... Je dois dans les- rejoindre mon fils, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous m'expliquez. Vous pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de vous accompagner? Là, il fait une nuit noire. Oui, mais c'est parce que c'est l'hiver. C'est l'hiver. Mhm. Et je vous jure, de ce que je connais de la Corse, il n'y a personne dans les rues. Ah oui, là, il y a personne là, effectivement. Donc, monsieur, si vous pensez là, je vais croiser quelqu'un d'autre. Bon, bah alors ok, mais alors on fait très vite, hein, s'il vous plaît, on marche un peu vite, d'accord? Ouais. Bon, ok, tu le suis dans la nuit, vous vous dirigez vers la maison d'hôte. En chemin, il te dit, bon, du coup, vous n'êtes toujours pas occupé de la lettre. Ah, celle que j'ai lue là. Vous avez lu ma lettre? Ah, c'est vous! Oh, bordel! Bah, c'est très gênant, enfin, elle n'est pas pour vous. Vous deviez juste la livrer. Oh là là! Je devais la livrer à qui? À Regina, à Madame le maire, à votre cousine. Ah, c'est ma cousine! Ah oui. Ah non, mais là, on va pas s'en sortir. Vous voulez pas me la rendre, la lettre? Non, non, non. Vous êtes sûr? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est mal barré, cette lettre. Au moins, il n'y a que vous qui l'avez lue. Oui. Rassurez-moi. Dites-moi Gérard, est-ce que vous pourriez me traduire cette lettre? Oui, parce que de toute manière, c'est pas grave, je comprends pas le corse. Alors, les mots piou ou je sais pas. Ah, d'accord. Ou piou. J'ai fait de mon mieux pour l'écrire en langue corse, donc je sais pas à quel point c'est bien écrit. Hein, mais Ouais. bon, vous arrivez enfin au niveau des chambres d'hôtes. Ouais. Et c'est une jolie maison, effectivement, assez grande, entourée de champs d'immortels. Et, Ouais. et donc débarque, sort un mec, donc Robert Everett. Il a le Ouais. visage émacié, il a un regard perçant et volontaire qu'encadrent 2 mèches de cheveux noirs. Il a les traits fins, mais les ongles noircis d'un homme qui travaille la terre au quotidien. À ton grand étonnement, il ne porte qu'un t-shirt noir et un jean, comme s'il était immunisé au froid. Et en te voyant, il hausse les sourcils d'un air à la fois interrogateur et amusé. Il dit, bah dis donc, c'est quoi ce look-là? Off. Ah, vous avez déjà pris l'accent un petit peu, je vois, hein? Po, 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 po. Ouais. Vous avez pris l'accent un petit peu, oui. Oui, c'est ça. Bah, ça va revenez vite. chercher le téléphone. Ah oui, c'est vrai. Cherchez le téléphone. Bah, suivez-moi. Bon, merci, hein, Mathieu. Ciao. Bon, bah, il s'éloigne de nouveau, et donc vous rentrez dans une cuisine qui ressemble plus à une espèce de laboratoire.
Et tu vois, il y a des pots d'huiles essentielles d'Immortel. Ah, docteur Alors, Oshka, c'est vous? Docteur, pardon? Oshka. Ah, alors, j'ai pas la ref, désolé. Donc, il sort un gros récipient rempli de riz. Ah, Il plonge la main dedans Et il sort mon et il tel. sort ton téléphone et il te le donne. Oh, mais alors, vous Ah, l'avez bah voilà. trouvé où? Comment ça, je l'ai trouvé où? Tout à l'heure, quand je vous ai croisé sur la place du village, devant la fontaine, vous étiez en larmes parce que votre téléphone était tombé dans l'eau. Ah oui. Je vous ai dit, attendez, je vous le prends. Et vous n'êtes pas passé le récupérer alors qu'il sèche depuis tout à l'heure. Il fallait qu'il sèche. Hein. Normalement, c'est 2-3 jours hein, pour que ça sèche bien. Ah non, mais là, ça va, ça Ah, a on bien est séché, encore je s'il pense. fait chaud. Il fait chaud et puis c'est du bon riz hein, que j'utilise. Hein. Ah ouais, vous l'avez acheté où? Franchement, Ah, vous achetez où le riz comment ça? Au Nous, on a supermarché. Tang. Au supermarché, comme tout le monde. Nous, on a Tang, frère. Désolé. Tant que frère, je le connais pas. Je le connais Mais pas. c'est bien ce qui me semblait. Non, je le connais pas, désolé, désolé. Donc il te donne le téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Je l'allume déjà. T'allumes. Et alors c'est biométrique, donc ça s'allume tout de suite. Voilà. C'est un téléphone récent, il est plutôt neuf, mais tu constates très vite qu'il contient pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de données dedans. D'accord. En revanche, tu as un message WhatsApp non lu, tu as la notification, d'un certain Pierre Lavoie. Pierre, la voix. Tu as aussi 15 appels en absence De qui? de maman. Tu as des notifications Instagram Ok. et tu as une alerte AirTag. Oh oh. Voilà. AirTag qui m'appartient? Il y a écrit votre AirTag portefeuille est à plus de 100 mètres. L'avez-vous oublié quelque part? Bah, visiblement, oui. Voilà, voilà. Et donc qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais chercher ma moula. Tu vas chercher ta moula Ouais. dans ton téléphone? Bah non, dans mon portefeuille. Ah, dans ton portefeuille. Alors tu regardes où il est localisé et c'est localisé à l'autre bout du village, là d'où tu viens. Tu m'as dit 100 mètres. À plus de 100 mètres, je t'ai dit. Ah, d'où le... Ouais, c'est un peu loin. Hmm. Et Robert, tu t'es dit quoi? Vous allez repartir dans la nuit comme ça Non, vas-y, ouais. Mais attends, ouais, ça va. Il est où? Attendez, il est dans un buisson ou il est dans une maison? Alors ça, il regarde et tu sais, c'est pas très précis la Oui, façon. mais à peu près. Ça a l'air d'être plutôt dans une maison. Bon, ça va. En tout cas, c'est au cœur du village, quoi. Ok, ça va. Ah, au cœur, sur une place ou dans une maison? Ça a l'air d'être plutôt dans une maison. Ok. Mhm. On attendra demain. Voilà. Tu veux regarder autre chose sur ton téléphone? Ah oui, mon DM de Pierre Lavoie. Alors, tu ouvres la conversation WhatsApp Ouais. et en fait, la conversation WhatsApp, tu te rends compte qu'elle est longue. Oh là là. Oui. Tu te rends compte que tu as... Ah, il a écrit tout seul? pas que. Voilà. Mais si, je les ai... Ah ouais. Bon, Voilà. alors, Tu veux qu'on fasse le texte de la conversation WhatsApp? Tu veux que je fasse Pierre et tu fais toi? vas-y. Alors, donc le premier message, donc c'est Pierre Lavoie qui parle, c'est pas moi. Hein. Il te dit Amore, tu penses que tu seras rentré mercredi? Je suis embêté, j'avais préparé une petite surprise. J'espère. Pour l'instant, la route est bloquée. Je ne sais même pas si je pourrai rentrer à l'hôtel à Bastia ce soir. Une surprise? Ne crise pas, petit sapin de Noël, petit palmier. Noël à Hawaï, j'ai tout réservé. Wow. Mais on devait passer Noël avec mes parents. On peut pas modifier de date et partir pour le nouvel an? Malheureusement, non, Amore. Non échangeable, non remboursable. J'ai même booké une plongée. Emoji poisson. Poisson. Poisson dauphin. Et un spa. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être merci. Bah Cœur. non, connard. Pardon, oh là là. Non, j'ai pas dit ça. Et par message, j'ai écrit « Mes parents vont être super déçus si je ne passe pas Noël avec eux. Avec la mort de mon grand-père, ils sont très familles en ce moment. » Sinon, on en a rien à foutre. La prochaine fois, demande-moi avant. Hawaï, ça me dit trop. Mais quelques jours après Noël, c'est quand même mieux. Pour l'instant, c'est Noël à Notting Hill ou pour toi, emoji qui pleure de rire. Allez, je t'embrasse. Pense à me prendre un magnète rigolo pour ma collection. Je l'ai, effectivement. Ouais, tu vois, donc t'as fait ça. Donc il commence par t'envoyer, c'est plus tard, il commence par t'envoyer une paire de chaussons pour bébé. Ouais. Ensuite, emoji clin d'œil. Ensuite, emoji cœur, emoji bébé. Ensuite, tu t'amuses bien en Corse? Il fait froid, tempête de neige. Tu me réponds pas quand je t'envoie des allusions, emoji bébé. On en a déjà parlé, ce n'est pas possible actuellement, tu le sais. Et tu as déjà 2 enfants, pense à ton empreinte carbone, Pierre. Mais oui, de fou. Tu veux être égérie Greenpeace, je te rappelle.
En mode bonhomme CTLM. Je te rappelle, fais un effort. Mais je veux un enfant de toi. Mes autres enfants ne sont pas de toi. Tu serais une maman merveilleuse. Et peut-être que notre fils sera un génie qui trouvera une solution pour sauver la planète. Bordel. Ah, parce que si c'est une fille, elle ne pourra pas être un génie. Tu vois, tu te projettes déjà, emoji bébé de nouveau. Toxique. On en a déjà parlé, tu es déjà assez occupé avec tes autres enfants. Ils sont avec leur mère, emoji triste. Tu sais bien qu'ils me snobent un peu. A raison peut-être. Ouais. Tu as pensé à envoyer un message à Timothée hier, c'était son anniversaire. Tu es une sainte. J'avais oublié ces 7 ans. Je lui envoie tout de suite. Non mais les hommes, il a pas 8 ans. Je vais demander à sa mère, emoji qui réfléchit. Emoji qui n'a pas de bouche. Bon, et le village est joli pour notre mariage cet été. 3 petits points. 3 petits points, effectivement. Je sens que le 3e sera le bon, emoji avec des yeux cœur. Oh là là. Ok, et ensuite d'autres messages genre 2 heures plus tard. Natacha va aussi à Hawaï. J'ai vu passer une story d'elle sur Insta. Elle dit qu'elle va à Hawaï pour Noël. Point d'interrogation. Ah oui, comme tu ne seras pas là, je ne voulais pas que ton billet soit perdu. J'avais oublié de te le dire, emoji qui tire la langue. Attends, 2 heures plus tard, il a décidé tout seul. Oh, Ouais, c'est choquant. C'est mais choquant. Ouais. Mais vas-y. Mais tu y vas aussi ou tu lui donnes les 2 billets pour qu'elle y aille avec son mec ou sa copine? Je peux pas dire non au soleil d'Hawaï, amore. Alors que tu pouvais aller en Corse, bref. Donc tu pars avec ton assistante. Elle ne trouve pas ça bizarre qu'un homme qui pourrait être son père l'emmène en voyage comme ça? Rabat-joie, emoji qui pleure, emoji qui tire la langue. Je suis jeune. Elle a le même âge que ton fils aîné. Fils aîné que tu aurais pu emmener à Hawaï au passage. Et oui, je trouve ça très malsain d'emmener une jeune femme que tu connais à peine, ton employé, en voyage. Jalouse, emoji Qui samba, emoji qui danse. Tu sais que je t'aime comme ça, amore. Ne t'en fais pas, ce n'est pas du tout mon genre. Je voulais pas perdre ton billet, c'est tout. J'aurais préféré partir avec toi. Cœur brisax. Oui. Natacha, c'est tout à fait ton genre. Tu pouvais proposer ton billet à Julien ou Jean qui ont bossé pour toi comme des fous cette année. C'était moins bizarre et ils méritaient. Tu as raison, emoji qui pleure. Je n'y ai pas pensé, emoji triste, emoji triste. Bon, bah trop tard maintenant, emoji qui pleure. On y retournera tous les deux et une flopée d'emoji cœur. Et c'est la fin de cette conversation. Frère, t'as mis Regardez, 2 heures à remplacer mes billets. Tu peux mettre 2 heures à remplacer les billets en fait. Donc, tu penses pas beaucoup de bien de ton mec. Ouais. Bon, et alors que tu lis tous ces messages et que tu t'apprêtais aussi à regarder tes appels en absence de ta mère, Ouais. tu commences à avoir un mal de tête terrible. Tu commences à avoir la tête qui tourne, à perdre l'équilibre. Donc il y a Roberto qui te tend une chaise, qui t'aide à t'asseoir, qui dit « Oh, ça va bien mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai mal à la tête. Là, t'as vraiment la tête qui tourne, t'as mal au crâne, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oui. Et là, tu perds à nouveau connaissance. Oh et c'est non. pourquoi je vais te confisquer le carnet. Ah, les crédits Diamo. J'ai écrit fuis. Fuis. Je te prends le carnet parce que tu as perdu connaissance et que c'est donc une autre joueuse qui va prendre le relais à partir de là. Ok. Donc tu as un petit peu avancé dans le récit. Et alors dis-moi, j'ai une question que j'ai posée à Mimi tout à l'heure. Sur tous les hommes que tu as rencontrés, les hommes ou les femmes que tu as rencontrés, et ceux qui étaient notés dans tes notes, etc., c'est qui ton love interest préféré pour l'instant? Qui tu as le plus confiance? Le gars qui m'a sauvé là, je pense. Robert? Celui Ouais. qui a sorti la chaise ou celui au début qui t'a réanimé? Au début qui m'a... Ah d'accord, donc pour l'instant ça reste le même préf du coup. Ça reste Gérard. Ouais. Ça reste Gérard le bûcheron. Ok, qu'est-ce que tu penses de ton mec? J'ai Pierre écrit Lavoie. 2 fois, sur les notes, j'ai écrit 2 fois fuis. Toxique, flèche, fuit. Toxique, fuit. Bon, très bien. Ok, eh ben merci beaucoup Eleanor Merci Vincent. d'avoir joué le jeu. Et donc on va continuer avec de nouveau une autre joueuse et on verra où l'histoire va. Et je n'ai pas fini mon Tu Lipton. n'as pas fini ton lip tonic. Merci beaucoup. Merci, Allez, ben, on se Vincent. retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.